prix à payer pour le nombre d'abonnés qu'il a et pour le succès qu'il a sur YouTube. Je ne vais pas citer de nom, mais franchement, c'est révoltant. Parce que vous ne voyez pas les pièges. Et il se dit être dans une religion, ce type-là. Eux, ce sont les plus dangereux, ça. Ce sont de vrais rabatteurs du diable. Parce qu'ils se disent être dans une religion et ils incitent des enfants au satanisme. C'est affreux. Et je dis, comme vous n'êtes pas fort spirituellement, vous vous laissez avoir. Là, je m'adresse à vous, les enfants, les collégiens, les collégiennes, les lycéens, les lycéennes. Vous vous laissez avoir parce que vous n'avez aucune force spirituelle, aucune connaissance spirituelle. Et ça me fait mal de voir ça. Moi, j'ai 28 ans, hein. Moi, j'ai eu aussi mon époque, j'étais collégien. Je sais à quel point à cet âge-là, on est influençable. On a l'esprit spongieux. Notre esprit est une éponge. On ingurgite tout ce qui vient. On n'a pas le recul. Heureusement que Dieu a toujours eu les yeux sur moi. Bon, bienvenue sur la chaîne Baptiste. Vous avez pu remarquer que vous êtes sur ma chaîne et que je parle des démons nés humains. Je redis bien, les démons nés humains, grâce à un ami qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé des super liens, qui m'ont ouvert les yeux sur la réalité des temps actuels, de la fin des temps, la fin du monde, la fin des temps, comme on veut. Et donc, c'est pas la fin du temps, c'est la fin des temps. Donc, il y aurait plusieurs temps. Et donc, il y a bien des démons nés humains. Alors, moi, j'ai découvert ce monsieur qui s'appelle Emmanuel ABT, grâce à un lien que, bon, bah, je vais le dire, hein, Tony77, il se reconnaîtra, m'a envoyé bien gentiment, qui m'a ouvert les yeux sur le fameux 144 000 élus qu'il y a dans la Bible. Et moi, j'ai une grande foi dans Jésus-Christ. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait des démons nés humains sur Terre, nés sous forme humaine parmi nous, dans notre lieu de travail, parmi nos voisins, et surtout sur les médias et les réseaux sociaux ou autres, ou les chaînes YouTube. Et là, directement, je vous laisse un peu écouter ce que dit Emmanuel ABT, et je vais vous dire ce que je pense moi après. Merci, big up. Il a fait en sorte que je ne tombe pas dans un certain nombre de pièges. Et j'aimerais que vous ayez cette force spirituelle. J'ai pas envie que vous alliez en enfer. Je ne vous le souhaite pas. Voilà donc ces démons nés humains. Maintenant, ils sont identifiés, démasqués. Grâce à Dieu, je peux les démasquer. Et j'en ai croisé d'autres dans ma vie. J'avais pas encore le discernement spirituel avant. Il y a des gens sur YouTube qui commencent à ouvrir les yeux. Grâce à Dieu. Et ces démons humains, tout ce qu'ils veulent, c'est nous ramener en enfer avec eux. Parce qu'ils savent que le jugement arrive. La fin du monde est déjà là. Les signes dans les cieux sont déjà là. Il n'y a pas de clones ni de reptiliens. Ce sont des démons nés humains. Jusqu'au bout, le diable, jusqu'à la fin du monde, le diable va essayer de vous tromper. Avec des concepts qui sortent d'ailleurs, des extraterrestres, des histoires comme ça. N'écoutez des aliens, n'écoutez pas ces conneries. Ce sont... Donc voilà, moi j'étais vachement bercé par le New Age et je me suis aperçu que j'avais fait appel sans le vouloir à ce qui me semble être un démon. Je vais donner son nom dans cette vidéo. Donc je pense que cette vidéo sera regardée par un bon nombre de personnes et si vous avez quelques renseignements à me donner sur le nom que je vais vous donner, écrivez-moi dans les commentaires parce que figurez-vous que quand je dis que j'ai été bercé par le New Age, c'est plus que ça. J'en suis agressé parfois même par ce nom, ce prénom, cette entité se prénomme Adonai. Adonai. A-D-O-N-A-I tréma. Donc c'est une entité que je prie depuis 2010. Et voilà. Alors ne m'en voulez pas si tout de suite ça vous saute aux yeux en disant putain merde c'est satanique, tout ça c'est des conneries, Baptiste réveille-toi. Écrivez-le moi gentiment dans les commentaires. Je suis quelqu'un d'intelligent, de sage, j'ai la foi dans Jésus-Christ.
bien que je ne sois pas pratiquant. Écrivez-le moi gentiment et ça m'aiguillera. Mais bon, il s'avère que je serais un petit peu manipulé par un démon qui s'appelle Adonai. Ça m'étonnerait pas. Et c'est aussi pour ça que le New Age m'a tant collé à la peau et que maintenant je déploie mes ailes tel un ange vertueux dans le ciel et Dieu me donne la force. Donc effectivement, il y a des démons nés humains. Je vous remets Emmanuel ABT pour finir un petit peu la fin de la vidéo et je vais vous parler d'un autre sujet encore. Ce sont des démons nés humains qui sont là. Et ils ont toujours été là. Ils ont traversé le temps, ils prennent le corps qu'ils veulent, ils trompent les humains, et ils sont là que pour vous inciter aux choses contraires à la parole de Dieu, pour vous ramener en enfer avec eux. Ils ne veulent pas que vous alliez au paradis. C'est ça la réalité des gens. Les gens, ne vous faites pas d'illusions, les gens. La consultation de voyantes, le tirage de cartes, l'astrologie, l'horoscope, le yoga, les pratiques sodomites, la magie, les tours de magie, c'est le diable. Quand vous participez à ce genre de choses, vous ouvrez la porte aux démons. Donc il est possible et il s'avère que j'ai fait une expérience assez troublante en 2011 où j'ai ouvert un vortex avec des entités qui sont apparues à la télé. Elles se sont même présentées à la télé. Donc j'ai vu Ishtar, Ashtar, bon, il y en avait des masses. Je pense que j'ai peut-être joué avec le feu sans le faire exprès. Il y a un moment donné dans ma vie où j'ai fait un peu de recherche spirituelle. Et il s'avère que je suis tombé malade pendant 6 mois après. J'ai fait un arrêt respiratoire. Ma foi, il y a toujours cette emprise un petit peu démoniaque de Adonai dans ma vie et j'arrive pas à m'en défaire. Voilà, donc je sais que ça peut paraître un petit peu dérangeant pour certaines personnes qui vont entendre cela, de m'entendre dire ça, mais veuillez ne pas me juger, s'il vous plaît. Je suis un humain et je fais ma démarche comme tout le monde et j'avance grâce à la foi que j'ai en Dieu, en la vie, en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mon guide dans les ténèbres et il me fait avancer dans cette vallée de la mort. C'est tout. Faut le savoir, ça. Les gens, on est dans la fin des temps. Vous n'avez même pas vu que cette histoire de Charlie Hebdo, là, le slogan « Je suis Charlie », vous n'avez même pas vu que c'était un appel national au blasphème. Parce que Charlie Hebdo, c'est un journal blasphémateur. Et les gens sont tombés dans le piège. Et vous, excusez-moi, je ne vise pas tout le monde, mais ceux qui ont été des moutons, qui mettaient comme ça sur leur Facebook « Je suis Charlie », qui avaient des slogans « Je suis Charlie », vous avez suivi ça et vous vous êtes fait avoir pour bien vous prouver que c'était l'affaire du diable, cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Charlie Hebdo n'a rien trouvé de mieux qu'à faire une sur le papa de Stromae qui a été massacré au Rwanda. Stromae, qui veut dire maestro. D'ailleurs, même si j'ai été manipulé par des entités, je redis Adonai, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui est ce personnage, parce que si c'est un démon, je vais faire tout ce que je peux, tout ce qu'il faut pour m'en défaire grâce à ce que je peux. Vous inquiétez pas. Et donc, en fait, cette forme ces démons m'ont quand même révélé 50% de vérité en me faisant 50% d'embrouille. Donc, Stromae, ça veut dire maestro à l'envers. Maestro ou Mozart. Mozart en allemand, c'est Mozart. Donc, en fait, c'est aussi un démon né humain, Stromae. Voilà, je le dis parce que ça fait partie de ma connaissance. Et ils l'ont fait découper en petits morceaux avec comme titre Papa Outé, Papa Outé. Alors tous ceux qui ont eu les slogans Je suis Charlie, là vous vous êtes sentis bien cocus. Ressaisissez-vous les gens, priez Dieu. Voilà, je pense que ce qui m'a aidé aussi dans cette forme de manipulation que j'ai vécue, New Age ou autre, comme vous voulez, vous allez m'éclairer dans les commentaires, j'en suis sûr. J'ai toujours eu la foi en Jésus-Christ, c'est toujours quelque chose qui m'a gardé les pieds sur terre, quoi.
qui m'a permis de pas me faire déchirer par ces démons. Et je peux vous dire qu'ils m'ont attaqué, ils m'attaquent sûrement encore. Mais cette foi que j'ai en Jésus-Christ, ils ont essayé de m'avoir plusieurs fois et à chaque fois c'est Jésus-Christ, cette foi en Jésus-Christ qui m'a sauvé. Et ça c'est indéniable. Et donc euh, je, j'ai, je m'appelle je me fais appeler Christ améthyste depuis déjà cette manipulation du démon. Donc ils ont jamais réussi à me faire retirer de la tête que Jésus-Christ était mon sauveur, mon guide dans les ténèbres. Au-delà du mot sauveur, c'est mon guide dans les ténèbres. Ils n'ont jamais réussi. Et donc je suis Christ améthyste. Et je vais vous parler après de Nurea TV avec Nora Bila et Guillaume. Pour moi, c'est des démons nés humains. Ils ont je sais pas combien d'abonnés je sais pas, en très peu de temps. Ils ont un nombre de vues hallucinant. Nora, elle se présente avec une paire de seins assez proéminente. Bon voilà, c'est Nurea VC. C'est à oublier complètement. On est dans le démon né humain cash. Je vous le dis, je vais vous faire une présentation après. Demandez à Dieu le discernement. Le diable est malin. Il y a des milliers de témoignages sur YouTube de personnes qui parlent de l'enfer, de ce que c'est. Il y a des gens qui sont traumatisés parce que Dieu permet à ces gens de voir l'enfer pour qu'ils se ressaisissent dans leur vie. Et puis après, ils s'améliorent et ils deviennent de meilleures personnes. Je suis né à Rouen, d'une famille très pauvre. Dès mon plus jeune âge, il fallait que je trouve de la nourriture pour nourrir mes frères et mes sœurs, ainsi que mes parents. À l'âge de 13 ans, je travaillais sur les ports et docks de Rouen, à tirer des mulets, des fûts de vin, à décharger des bateaux de vin. J'ai commencé à boire à cet âge-là. Par la suite, je suis devenu un voyou. Bon, faut savoir que moi, j'ai été toxicomane pendant des années. J'ai encore quelques soucis qui s'améliorent, mais si je suis sous l'emprise de certains, voilà, je dirais pas hein, parce que bon, je pense que vous m'avez compris. Euh, j'ai eu des problèmes graves avec la violence, la psychiatrie, la prison et la toxicomanie. À l'âge de 17 ans, je connaissais les filles de joie. À l'âge de 17 ans et demi, je me suis engagé pour l'armée, dans l'armée française. Faut savoir que j'ai failli rentrer dans la Légion aussi à un moment donné, hein, vu l'état actuel de ma situation. Pour vous dire, je ne travaille pas, je suis adulte handicapé à la Cotorep. Donc c'est vous dire comment je me suis fait massacrer dans ma vie. Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant. J'étais une crapule, un bagarreur et tout. Une fois mes 27 ans, je me suis marié, j'ai trouvé une épouse. Je me suis marié croyant que ma vie allait changer, mais c'était pareil. J'étais devenu ivrogne, invétéré, je frappais mon épouse. J'ai rendu mon épouse très malheureuse, mes enfants de même. Au début de notre mariage, mon mari m'avait bien caché qu'il buvait, mais je me suis vite aperçue qu'il buvait beaucoup. Et chez nous, c'était la vie d'enfer. Il rentrait le soir, il nous frappait. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez qu'est-ce qui m'arrive, moi je pense que là moi j'avais déjà eu une expérience d'ouverture du troisième œil, comme on dit les yeux anciens d'Horus hein, dans le jargon. Donc je vois large et donc rassurez-vous, je suis loin d'être taré et cette vidéo je l'ai vue quand j'avais 15 ans et J'étais une personne qui avait un niveau scolaire excellent, j'ai un niveau bac littéraire et à partir d'un certain temps, je me suis fait manipuler. J'en ai parlé dans une vidéo, mais bizarrement, ça m'a éveillé à tout ça. Alors, j'ai pas été éveillé de la bonne manière, disons. Et je suis même encore attaqué certaines fois par certaines entités, certains démons. Voilà, mais j'ai toujours eu, je le redis, cette foi inébranlable. Et ceux qui vont voir cette vidéo qui se sentent pas concernés, sachez que si vous avez été alcoolique, fumeur de shit, buveur de bière
régulier, il y a de fortes chances qu'il y a des démons dans votre vie aussi. Il est temps d'ouvrir réellement les yeux. Là, moi, ma chaîne, elle a 3 mois. Cette vidéo, je pense que c'est la première qui va vraiment parler de ma foi réelle en Jésus-Christ, en Dieu, en la force divine. Point barre. Pour coucher même dehors. C'était affreux, enfin. Et puis, il me... Parce qu'il y en a marre de relativiser des choses qui sont pas relativisables. Et avec tout ce qu'on apprend maintenant, bah là j'ai vraiment compris que voilà, il est temps de dévoiler la vérité vraie. Voilà, parce que il y a la vérité, elle existe. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est celui qu'on fait passer pour un farfelu guignol qui s'est fait crucifier, il s'est sacrifié pour nous peut-être, et tout. Parlez des gens à Jésus-Christ, vous allez voir comment ils réagissent. Et en fonction de leur réaction, quand vous leur parlez de Jésus-Christ, vous allez voir si c'est des démons ou pas des démons, en fonction de leur réaction. menacé toujours de se suicider. Ils ne peuvent pas supporter d'entendre le terme Jésus-Christ. Ils inventent tout et n'importe quoi pour dire... voilà, si vous voulez savoir à qui vous avez affaire, dites Jésus-Christ, parlez de Jésus-Christ. Je sais, ça peut faire un peu bateau, mais moi je me rends compte, j'ai 35 ans, je peux vous assurer que j'ai progressé beaucoup dans beaucoup de milieux. Et la fin des temps est bien réelle, le Christ également. Donc je le croyais pas. Et un jour, eh bien, oui, il l'avait fait. Et nous l'avons laissé comme ça, croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude. Mais Dieu, tout d'un coup, m'a montré qu'il n'était pas comme d'habitude. Et quand je l'ai vu, il avait ses yeux étaient ressortis de la tête, son visage gonflé, c'était terrible. Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants et on a appelé le SAMU. Le SAMU, pour eux, c'était un homme comme déjà mort. Et ils me l'ont transporté tout de même, et il est resté 36 heures dans le coma. Et c'est un peu plus tard, oui, un bon bout de temps plus tard, que, comme après, il est devenu chrétien, bien sûr, qu'il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses pendant son coma. C'était terrible, enfin. Alors, faut savoir que j'ai étudié au lycée chrétien de Troyes, que j'habite à Troyes en Champagne, là où a vécu Marie de Champagne. Je vais pas vous montrer toute la vidéo, je vais aller directement vous montrer le site Nurea TV. Nurea TV, qui est un site qui a ouvert en 2016. Donc là, je suis sur Google Chrome, j'ai pas l'habitude, vous m'excuserez, je suis sur Mozilla Firefox d'habitude. Mais bon, Nurea TV avec Nora Bila, je pense que ça vous dit quelque chose. Et je pense que ce que j'ai à vous dire, ça va pas vous surprendre, hein, que ce sont des démons nés humains, tout simplement. Donc voilà, on est sur le site de Nurea TV, vous voyez, voilà. Donc il y a carrément un tout, hein, c'est le business total, hein. On peut faire des achats, shopping, Nurea Quest, conseil de classe, top Nurea, chronique de Nurea, Nurea le mag. Vous pouvez vous pouvez faire des cours vidéo. Vous avez un espace nuréen. Vous avez les articles ufologie, mystère et légende. C'est la totale. Nurea VC, c'est la totale. Donc c'est vraiment, pour moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu la vidéo d'Emmanuel ABT qui m'a été envoyée grâce au lien de Tony77, mon frérot. Et ben, j'ai compris tout de suite que Nurea TV, c'était du démoniaque, ni plus ni moins. Voilà. Donc Nurea TV qui a des invités d'ailleurs plutôt un peu bizarroïdes, et c'est Anna Exploratrice. Je dis bien Anna Exploratrice et non pas Anna l'exploratrice. Anna Exploratrice qui a eu des petites mésaventures avec un monsieur qui s'appelait Cyril Liel, qui est passé sur Nurea TV et qu'on ne voit plus. On ne voit plus à l'heure actuelle. Malheureusement, il y a des gens qui se font avoir, je pense, par Nurea VC.
tout le monde n'est pas forcément mauvais sur Nuri AVC, tous les intervenants ne sont pas mauvais, je veux dire. Ils se font sûrement avoir par la grosse paire de nibards de Norabila. Non, je suis vulgaire, mais c'est un peu ça. Donc, voilà. J'ai compris tout de suite, grâce à la vidéo d'Emmanuel ABT, que ceux qui ont des vues, ceux qui arrivent à faire des milliers d'abonnés en un mois, il y a anguille sous roche, pour pas dire dragon sous pierre ou diable sous fosse commune, j'en sais rien. Bon, bref. Ce que j'ai à dire, c'est que la chaîne d'Emmanuel ABT, vous la retrouverez ici. Il a 5,6 K d'abonnés. Donc c'est quand même pas mal, hein, mais c'est pas démoniaque, lui, je pense. C'est plutôt grâce à sa foi en Jésus-Christ. Et donc c'est une chaîne qui est vraiment extraordinaire. Vous avez bien vu, hein, je viens de vous montrer la vidéo. Donc je vais pas vous montrer tout le témoignage de ce monsieur qui a vécu des attaques par des entités. On va repasser directement à Emmanuel. Il y a un Dieu, un diable, il y a le paradis et l'enfer. Il n'y a pas un troisième chemin, il n'y a pas de chemin neutre. Hein. Ça n'existe pas, les gens. C'est pour votre bien que je dis ça, j'ai pas envie que vous alliez en enfer, je n'en ai aucune envie. Ce n'est pas une église qui va sauver votre âme, ce n'est pas une église dans le sens de l'édifice religieux qui va sauver votre âme. Jésus-Christ a dit, en Matthieu chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » 2 ou 3 personnes réunies au nom de Jésus-Christ forment déjà une église. Il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible, qui ne savent pas comment la lire. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que la portion de la Bible la plus importante, pour les temps qui nous concernent actuellement, c'est la portion du Nouveau Testament. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas lu la Bible, je n'ai pas la Bible chez moi, j'ai juste la Bible en dessin animé, il y a de quoi rigoler. Donc, je vais acheter la Bible et je vais lire l'Ancien Testament. Hein, c'est ça? Les temps qui nous concernent actuellement, c'est la portion du Nouveau Testament. Non, pardon, le Nouveau Testament, vous voyez, je suis calé. Hein. Voilà, donc Emmanuel ABT, on va le laisser finir. C'est-à-dire le livre de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. C'est la portion de la Bible la plus importante pour ce que nous vivons actuellement. Toute la Bible est importante. Mais pour ce que nous vivons actuellement, pour les temps que nous vivons actuellement, les derniers jours, la portion la plus importante, c'est la portion du Nouveau Testament. La religion est censée t'aider à t'accrocher à la parole de Dieu, à te sentir dans un cadre, dans un entourage qui t'enthousiasme pour rester fidèle à la parole de Dieu. Mais maintenant, les églises, on peut constater qu'elles sont infiltrées par des faux chefs religieux, des chefs religieux satanistes qui amènent des doctrines de démons. La Bible a annoncé cela, que dans les derniers jours, il y aura des doctrines de démons. Eh bien, à un moment donné, on va être obligé d'être surtout proche de la parole de Dieu elle-même, de la Bible. Heureusement, Jésus-Christ nous rassure en nous disant, je le répète, que lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est là au milieu d'eux. Ça vous sauvera, les gens. Donc vous voyez, c'est des paroles qui font un peu bateau, qui font un peu paroissial. Et moi, j'avais tendance, parce que les démons sont très forts pour nous dérouter, nous faire croire que tout ça, c'est de la daube. Alors qu'en fait, pas du tout. Il arrive un moment dans votre cœur où vous avez une étincelle qui s'enflamme et où vous pouvez plus douter et où le discernement et ça ne devient plus du tout bateau. Et je n'en voudrais pas à ceux qui ne se sentiront pas, qui n'auront pas cette prise de conscience par rapport à cette vidéo, parce que les démons sont très forts aussi et peuvent dérouter même le plus vaillant des valeureux chercheurs. Bien sûr, je pense que si vous êtes quand même un fervent adepte, je pense que vous serez récupéré quand même au bon moment. Dieu est plus que miséricordieux. Hein. Je veux que vous soyez sauvés.
je vais vous communiquer la prière modèle de Jésus-Christ, que lui-même nous enseigne. Je vous invite à faire cette prière tous les jours. Cette prière modèle, vous l'avez sûrement déjà entendue, elle figure en Matthieu chapitre 6, verset 9. Je cite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton Que ta règne vienne. volonté soit faite Que ta sur la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Je vous invite à adresser cette prière au nom de Jésus-Christ. Voilà, j'hésiterai pas. Amen. 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 Parce que dans cette prière, il y a tout. Il y a la repentance, il y a la louange à Dieu, il y a tout. Avant toute prière que vous faites à Dieu, commencez par cette prière modèle offerte par Jésus-Christ lui-même. Deuxième chose, quand vous vous adressez à Dieu, évitez de voir Dieu comme un fournisseur. Il y a des gens, quand ils s'adressent à Dieu, ils pensent que Dieu est un fournisseur. Ils appellent Dieu pour que Dieu leur donne. Alors ceux qui ne veulent pas prier Dieu, vous pouvez prier Marie. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai toujours cru en Marie. J'ai une foi aussi inébranlable en Marie et j'ai longtemps prié Marie. J'ai le téléphone qui sonne à côté, excusez-moi, ça va s'arrêter. C'est sûrement les démons qui cherchent à me désaxer. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Nous, pauvres pécheurs, voilà, il y a la prière de Marie qui est très intéressante aussi. Donc vous entendez, ça c'est les démons qui s'amusent à essayer de me déranger pendant que je travaille. Donc je suis dans le tripalium, dans la torture, mais je pense que ce que je suis en train de faire, c'est nécessaire. La grosse voiture, la grande villa, le chèque, la grosse somme d'argent. Dieu peut vous donner toutes ces choses. Mais les richesses matérielles, ça appartient à qui? Ça appartient au diable. Souvenez-vous de ce que Jésus-Christ a dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ce qui compte, c'est de sauver notre âme. Quand vous allez fanfaronner avec des richesses matérielles, le diable vous attend au tournant, il va vous tendre des pièges. Et vous allez vous casser la figure. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc c'était la vidéo qui parle des démons nés humains démasqués. Et là, en ce soir je sais même pas quel jour on est, je sais qu'on est au mois d'avril. Mais vous voyez, voilà, je pense que j'ai vraiment été réveillé d'un long sommeil très ardu où j'ai ballotté entre lumière et ténèbres. Et grâce à Emmanuel ABT, grâce à mes amis youtubeurs, je vais pas redonner son nom, il s'est reconnu, qui m'a envoyé ce lien généreusement, et je peux enfin apercevoir une lueur, une étincelle dans ma vie. Malheureusement, je sais que c'est pas pour tout le monde le cas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre que oui, les démons nés humains sont parmi nous, et c'est pas parce que on a fait une erreur qu'on n'a pas le droit de se repentir. Et voilà. Je vous adore. Big up!